Salut, c'est Nico, et aujourd'hui petite présentation du jeu King of Tokyo. Alors King of Tokyo, c'est un petit jeu de plateau avec des dés, des figurines. Chaque personne au début choisit donc une figurine au hasard. Donc on a le choix Mecha Dragon, The King, Gigazor, Kraken, Cyber Bunny, Alienoid. Et ensuite chacun prend son petit compteur. Alors le but du jeu. Au début, au compteur, on a 10 points de vie et on a 0 point de victoire. Celui qui gagne, c'est celui qui a tué tous les autres monstres. Donc mettre à 0 en point de vie, ou celui qui arrive en premier à 20 points de victoire. Le jeu se déroule donc avec des dés où il faut faire des combinaisons. Chaque dé en fait sur les 6 faces, chaque face est différente. Il y en a un, où il y a 1, où il y a 2, où il y a 3. Quand on fait des combinaisons, donc on met par exemple 3 As, un brelan, par brelan en fait, on gagne un point de victoire pour les 1. Si on fait avec des 2, brelan de 2, ça fait 2 points de victoire. Brelan de 3, 3 points de victoire. Et ensuite, pour chaque dé supplémentaire avec le même chiffre, c'est un point de victoire supplémentaire. Donc pour les 1, ça fait un point de victoire supplémentaire. Si on met 2 dés en plus, ça fait 2 points supplémentaires. Donc là par exemple, ça fait 3 points de victoire, plus un autre point, plus un autre point. Ensuite, sur les autres dés, sur les autres faces, on trouve des baffes. Ça va permettre à taper les autres monstres. On a des cœurs pour récupérer des points de vie. Et on a des petits flashs qui sont des énergies, qui sont ici, qui vont permettre en fait d'acheter les cartes. Donc on a le droit à 3 lancers. Voilà, on essaie de faire une combinaison. Là j'en ai déjà une. Au début de la partie, les cœurs ne servent à rien parce qu'on ne peut pas aller au-dessus de 10, sauf carte spéciale. Ensuite on relance. Hop, là je suis déjà à 2 points de victoire. Hop. Donc là par exemple, je récupère 2 points de victoire, donc 1 pour le brelan, plus 1 pour le dé supplémentaire, une énergie que je récupère avec moi, et un cœur qui ne me sert à rien, je ne peux pas le monter. Si j'avais fait une buff, pour le premier tour, je suis le Gigazor, il n'y a personne à l'intérieur de Tokyo. Donc la buff va me permettre en fait de rentrer dans Tokyo. En rentrant dans Tokyo, je gagne un point de victoire de suite. Donc ça c'est déjà, hop, je rajoute donc, j'avais déjà mes points de victoire, je monte à 2 points, plus 1 point vu que je suis rentré. La baffe n'a servi à rien, juste rentrer dans Tokyo. Et j'ai gagné une énergie. Je passe au King. Le King lance les dés, hop, il y a 2 buffs. Je garde les 3, parce que le brelan est intéressant. Hop, une 3e buff, et maintenant pour avoir un 3, 4 buffs. Le King va donner donc 4 baffes. Quand on est à l'extérieur, on donne les baffes à l'intérieur. Quand on est à l'intérieur, toutes les baffes qu'on donne à tous les monstres qui sont à l'extérieur. Donc c'est-à-dire qu'on peut taper, en étant à l'intérieur, on peut taper tous les autres monstres. Et là, par exemple, je vais pouvoir taper que le Gigazor. Quand on joue à 5 ou 6, voilà, on voit par exemple que là, il y a Tokyo et Tokyo Bay. Là, je vais mettre 4 obligatoirement au Gigazor. Il va se prendre 4 baffes, il va diminuer, donc en point de vie, il va tomber à 6. Là, il a la possibilité de choisir, donc, de sortir de Tokyo ou d'y rester. S'il veut y rester, il va y rester en continuant les tours, sachant que s'il se prend trop de baffes, il peut mourir. Moi, à ce moment-là, vu qu'on est au moins 6, je vais pouvoir rentrer sur Tokyo Bay. Je suis obligé de rentrer sur Tokyo Bay. Si on est... Hop, celui-là il est plus là, celui-là il est plus là, on joue qu'à 4. Personne ne rentre, on reste que sur la base de Tokyo. Là les 4, ça lui a mis 4 patates, et les 2 dés ne servent à rien, vu que c'est par des brelans. Ensuite, autre chose dans le matériel. Là, vous avez compris déjà le plus facile du jeu, ce qui est le moins compliqué. Donc vous avez les énergies. Les énergies en fait correspondent aux petites marques qu'on a eues là.
et vous permettent d'acheter des cartes. Il y a plusieurs types de cartes. Donc là, par exemple, ça va coûter 3 énergies pour acheter celle-là, celle-là 5, celle-là 3, et on a deux types de cartes. On a les cartes pouvoir et les cartes action. Les cartes pouvoir, quand on les achète, on va les garder devant soi, à côté de son compteur, et à son tour, on peut faire l'effet ou le tour adverse, si c'est marqué, faire un effet qui a de marqué. Par exemple, pour celui-là, on paye 3, donc on défausse les points d'énergie, on récupère la carte. Et là, le pouvoir, c'est si on obtient un 1, un 2, un 3, un cœur, une baffe et un énergie, on gagne immédiatement 9 points de victoire. Bon, c'est très très difficile à faire, mais bon, ça peut être faisable. Et bien sûr, en plus des autres effets, par exemple le cœur, on pourra récupérer un point de vie si on n'est pas à l'intérieur de Tokyo, car il est interdit de récupérer des points de vie à l'intérieur de Tokyo. On pourra aussi mettre une baffe, on pourra aussi gagner une énergie, et le 1, le 2, le 3 ne serviront à rien, sauf exemple, là par exemple, gagner 9 points de victoire. Autre chose que j'avais oublié aussi sur le plateau, si on arrive à faire un tour de jeu en restant sur Tokyo, on s'est pris des baffes ou pas, mais on arrive à faire le tour, on gagne 2 points de victoire supplémentaires, ce qui est aussi super sympathique. On a aussi la possibilité, donc pour les actions c'est différent des pouvoirs, c'est on défausse directement la carte et on fait exactement ce qu'il y a de marqué. Donc là par exemple c'est plus 2 points de victoire et je subis 2 blessures. Donc là de suite on va récupérer 2 points de victoire, pouf, pouf, et on va subir 2 blessures. Ensuite la carte est défaussée et on en met une nouvelle. On a aussi la possibilité de, avec 2 jetons énergie, on voit que les cartes sont très très bien, que les autres joueurs qui sont derrière ont beaucoup de points d'énergie et qu'il y a une carte qui peut lui faire gagner. On peut dépenser 2 énergies à notre tour pour virer toutes les cartes et les replacer par 3 autres cartes. Tac et tac. Ça peut sauver la mise au dernier moment. Ensuite, on a, pour finir, donc des jetons. Des jetons spéciaux. Donc, en fait, ils correspondent à des cartes. Alors, on a aussi 2 dés supplémentaires. Donc, les 2 dés supplémentaires, en fait, c'est quand on récupère donc les 2 têtes de plus. Une tête de plus à chaque fois. Quand on récupère cette carte donc, qui coûte 7 énergies, on récupère un dé supplémentaire qu'on pourra lancer en plus dans notre main. Ensuite, on a, donc, ça c'est les 2 dés. Ensuite, on a le rayon rapetissant. Le rayon rapetissant, à chaque fois qu'on va blesser de 1 ou plusieurs... on mettra une ou plusieurs baffes à un monstre, ou à différents monstres, on lui donnera un jeton. Un jeton rapetissant, comme ça. Le jeton rapetissant, en fait, c'est autour du joueur. Pour chaque jeton rapetissant qu'il a, il retire un dé. Et il lancera avec un dé de moins. La seule façon de se débarrasser des rayons rapetissants, c'est de lancer un dé et d'avoir un cœur. Au lieu de prendre le cœur pour se sauver d'une vie, on va l'utiliser pour se défausser d'un jeton rapetissant. Ensuite, on a le crachat empoisonné. Crachat empoisonné, qui est aussi très fort. C'est des petits jetons comme ceci. Pour chaque blessure qu'on va infliger, enfin au minimum 1, on va leur donner un jeton. Et le crachat empoisonné, à la personne, c'est pareil, il va lancer ses dés. Là, il a tous ses dés. Il va lancer ses dés et il pourra se défausser aussi pour un cœur. Si à la fin de son tour, il ne s'est pas défaussé de son jeton, il va subir un dommage pour chaque jeton. Ensuite, on a mimétisme. Mimétisme, c'est un seul jeton. Il coûte 8 parce que c'est très fort. On va pouvoir le poser sur une carte qui nous appartient ou à un adversaire et on va pouvoir l'utiliser comme si c'était le nôtre. Donc ça c'est quand même génial. Par exemple avec le crachat empoisonné, j'utilise mimétisme dessus. Et ben moi je vais lancer les dés. Si je tape avec des baffes, et ben je vais faire exactement le même pouvoir. Donc je vais pouvoir donner un jeton à chacun.
C'est une bonne carte, c'est une des meilleures cartes du jeu. Ensuite, pour les 3 jetons qui restent, c'est écran de fumée. On utilise les 3 jetons, on les met sur notre carte. Ça nous permet de... On fait nos 3 relances, on utilise nos dés, hop hop, je vais reprendre de la vie, hop, la baffe, hop, le 3 ça ne va pas, et ben je vais défausser un jeton de la carte pour relancer mon dé, ainsi de suite, comme j'en ai envie, je relance, bon ça peut ne pas marcher, voilà comme exemple, et ensuite, par contre quand il n'y a plus de jetons dessus, on la défausse, elle va directement dans la défausse. Voilà, voilà, je pense que j'ai à peu près tout expliqué, et de toute façon, le meilleur c'est de voir comment ça se passe lors d'une vraie partie. Donc je vous dis à bientôt.